Le Hotchkiss H-39 était un char léger français de la Seconde Guerre mondiale, apprécié pour son blindage robuste pour l'époque, mais handicapé par son équipage de seulement 2 hommes et sa tourelle monoplace saturant le chef de char. Le développement du H-39 ne s'est pas fait en partant d'une feuille blanche, mais par une amélioration itérative du H-35. À l'origine, la société Hotchkiss proposait un char léger pour l'infanterie, mais celle-ci le jugea trop instable en tout terrain. C'est la cavalerie qui, séduite par son blindage, l'adopta. Cependant, les rapports de manœuvre de 1936 et 1937 mirent en avant une sous-motorisation flagrante. Le moteur d'origine ne faisait que 75 chevaux. Pour répondre aux exigences de vitesse des divisions légères mécanisées, les ingénieurs ont redessiné la partie arrière de la caisse pour y loger un moteur de 6 cylindres. Ce changement ne s'est pas fait sans mal. Il a fallu agrandir le compartiment moteur, ce qui a légèrement modifié le profil du char par rapport au H-35 original. Le capot moteur est devenu plus plat et les grilles d'aération ont été repositionnées. Le train de roulement a également été renforcé pour supporter l'augmentation de poids total due au nouveau moteur et au blindage renforcé. Le dernier stade de développement fut l'intégration du canon de 37 mm long, le SA-38. Initialement, le H-39 conservait le vieux canon court SA-18, efficace contre l'infanterie mais incapable de percer un blindage sérieux. Le développement du SA-38 a transformé ce char de soutien en un véritable chasseur de blindés légers. Au moment de l'invasion de 1940, la priorité des usines était de remplacer les tourelles des anciens modèles par ces tourelles version plus percutantes. Le H-39 se distingue par une méthode de fabrication innovante pour l'époque. Sa caisse est constituée de 6 sections d'acier moulé qui sont ensuite assemblées par boulonnage. Cette technique permet d'obtenir des formes arrondies qui favorisent le ricochet des obus adversaires. Avec un poids d'environ 12 tonnes, un équipage réduit à seulement 2 hommes, le char est particulièrement compact. Son blindage, pouvant atteindre 40 mm d'épaisseur, lui offre une protection très sérieuse face aux standards de 1940. La version H-39 a été spécifiquement développée pour pallier les faiblesses mécaniques du modèle précédent. L'installation d'un moteur plus puissant de 120 chevaux permet au char d'atteindre une vitesse de 36 km/h, le rendant bien plus apte aux manœuvres de cavalerie. Sur le plan offensif, la majorité de ces chars ont reçu le canon SA-38 de 37 mm à tube long. Cette pièce d'artillerie était capable de percer le blindage de la plupart des blindés légers et moyens allemands, offrant enfin aux tankistes français une réelle puissance de feu. Sur le terrain, le char est reconnu pour sa robustesse et sa protection rassurante. Cependant, il souffre d'un défaut tactique majeur, la surcharge du travail du chef de char. Seul dans sa tourelle, celui-ci doit simultanément observer l'environnement, diriger le pilote, charger le canon et effectuer le tir. Cette complexité est aggravée par l'absence quasi systématique des radios dans les véhicules, ce qui obligeait les équipages à communiquer par signaux visuels. Un handicap colossal face à la coordination allemande. Les premiers combats d'envergure se déroulent lors de la bataille du Hanu en mai 1940, la première grande bataille de chars de l'histoire. Intégrés aux divisions légères mécanisées des LM, les H-39 se retrouvent face aux Panzer I, II et III. Les tankistes français découvrent alors avec satisfaction que leur blindage moulé est quasiment impénétrable pour les canons allemands de 37 mm à longue distance. Le H-39 se montre capable d'encaisser plusieurs impacts tout en restant opérationnel, ce qui surprend les équipages de la Wehrmacht.
C'est durant ces premiers jours que le nouveau canon de 37 mm long prouve sa valeur. Les équipages du H-39, qui en sont dotés, parviennent à détruire des chars allemands à des distances dépassant les 500 mètres. Cependant, la supériorité technique est souvent annulée par la lenteur de la cadence de tir. Le chef de char étant seul dans la tourelle doit identifier la cible, chercher son obus, viser et tirer. C'est là où les Allemands répartissent les tâches entre 3 hommes. Malgré des succès locaux, notamment lors de la contre-attaque désespérée pour boucher la brèche dans les Ardennes, le H-39 est victime de son manque de communication. Lors des premiers combats, les unités de H-39 se retrouvent souvent isolées. Faute de radio, le chef de char ne peuvent pas coordonner leurs mouvements face à une tactique allemande fluide. De nombreux chars sont perdus, non pas par destruction au combat, mais par panne d'essence ou abandon suite à l'impossibilité de recevoir des ordres de repli cohérents dans le chaos ambiant. Après la défaite de la France en juin 1940, la carrière du H-39 ne s'arrête pas. Impressionné par la qualité de son blindage, la Wehrmacht récupère des centaines d'exemplaires sous la dénomination Panzerkampfwagen 38H 735F. Les Allemands les utilisent pour des missions d'occupation ou les transforment radicalement en retirant la tourelle pour installer des canons anti-chars plus puissants ou des lance-roquettes, prolongeant ainsi la vie de ce petit blindé sur presque tous les fronts européens.